Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que la parole vienne à la rencontre de la nécessité de tous, de vous tous, parce que la parole n'est pas la mienne, ce n'est pas d'un philosophe, ce n'est pas d'un grand écrivain, non, la parole, c'est la parole de Dieu. Avez-vous déjà imaginé? La parole de Dieu a amené à l'existence les choses qui n'existaient pas. Il n'y avait rien. Mais la parole, lorsqu'il a dit que la lumière soit, la lumière s'est faite par la seule parole. Il n'a pas fait de magie, non, il a parlé. La vie n'est pas faite de magie de chance, non. La vie est faite où elle vient de la parole de Dieu. Et le texte que nous allons lire maintenant, j'aimerais toute votre attention, car ce texte, comme tous les textes sacrés, mais celui-ci a un item différent. Et j'aimerais que vous preniez son esprit. Le Seigneur Jésus a dit, c'est écrit ici, gardez-vous avec soin de toute avarice. Hein, les pains durs, plus ou moins ça. Gardez-vous avec soin de toute avarice. L'avare, c'est celui qui met toute sa force dans son argent, dans ses conquêtes. Son Dieu, c'est son argent. Son Dieu, c'est ce qu'il voit avec les yeux physiques. Et le Seigneur Jésus a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. C'est Dieu qui parle. Serait-il dans l'abondance? Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Et alors, et il leur dit cette parabole. Allons à la parabole maintenant. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. L'homme était déjà riche. L'homme était déjà riche. Mais son champ, sa propriété, avait produit en abondance. Et quand le Seigneur Jésus parle d'abondance, c'est vraiment l'abondance, c'est beaucoup de choses, une grande quantité. Et le riche, l'homme riche, raisonnait en lui-même, disant, que ferais-je? Il pensait en lui-même, avec son âme, que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte, je n'ai pas où mettre tous les fruits que nous avons moissonnés. Alors il a dit, voici ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. L'homme était déjà riche, mais maintenant, il semble qu'il avait multiplié sa richesse.
devant cette grandeur de richesse, il a dit à son âme, « Et je dirai à mon âme, et je dirai à mon âme, cet homme riche était égoïste, avare. Et je dirai à mon âme, regardez ce que l'âme voulait, ce que l'âme veut. Ce n'est pas seulement son âme, mais c'est l'âme de l'être humain en général. Ce que l'âme veut, la vôtre, la mienne, la nôtre, notre âme veut cela. C'est ce qu'elle veut, voyez. Comme riche, très riche, il a dit à son âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Beaucoup de biens pour plusieurs années, c'est-à-dire, mon âme, sois tranquille car maintenant, toute ta vie aura une abondance de tout. Il ne manquera rien jusqu'à la mort. » Il pensait, évidemment, dans une vie longue et remplie. Alors il a dit ce que son âme voulait, ce que l'âme de l'être humain veut. Repose-toi. La première chose que l'âme veut, c'est se reposer. Repose-toi. Repose-toi. J'ai déjà entendu beaucoup de personnes dire comme ça, « Ah, je donnerai tout pour avoir une minute de paix. » Tout. Car quand la personne n'a pas la paix, c'est son âme qui n'a pas la paix. Ce n'est pas le corps, c'est l'âme. C'est l'âme qui désire la paix. Mais Dieu lui-même dit que le méchant, le pécheur, n'a pas la paix. Il n'a pas le droit à la paix. La paix n'est donnée qu'aux repentis. La paix n'est possible. Elle n'est que pour ceux qui sont repentis de leurs péchés, de leurs fautes, leurs failles. Le repenti, ce n'est pas celui qui a des remords, non. Le repenti est celui qui considère, je suis une créature, je n'ai fait que des choses erronées. À partir de maintenant, je vais changer de vie. Et alors, la personne change de vie, elle laisse ses péchés, abandonne et commence à vivre une vie correcte. Là, elle a la paix. Là, elle a la paix. Et avec la paix vient la joie. C'est-à-dire, quand la personne se convertit au Seigneur Jésus, il pardonne, il lave, il purifie, il fait la personne avoir la paix. Et alors, vient le Saint-Esprit et scelle cette paix. Il donne la garantie de cette paix avec la joie. Donc, d'abord vient la repentance, ensuite vient la paix, bien sûr. Quand la personne se repent, automatiquement, elle est pardonnée. Alors vient la paix. Quand la personne est pardonnée, elle a la paix. Tant qu'elle n'est pas pardonnée, elle n'a pas la paix. C'est pour cela que Dieu dit, le méchant n'a pas la paix, car le méchant n'est pas pardonné, il est déjà condamné. Donc, s'il se repent,
il reçoit la paix. Il reçoit le pardon et le pardon amène la paix. Vous savez, la personne qui a cette dette énorme et elle est préoccupée de payer cette dette, une personne correcte, mais la dette ne la laisse pas en paix. Donc, elle doit payer la dette. Parfois, elle perd de l'argent pour payer les dettes à la banque, etc. Sauf qu'elle doit aux intérêts, c'est-à-dire, elle continue à ne pas avoir de paix. Tant que la dette n'est pas éliminée, elle n'aura pas la paix. C'est ainsi avec Dieu. Tant que l'être humain n'a pas sa dette pardonnée, vous vous rappelez la prière du Notre Père? Pardonne nos offenses. Comme c'est bon d'être pardonné, n'est-ce pas? Très bien. Mais nous devons aussi pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Donc, en revenant là à la parabole, le Seigneur Jésus dit que l'homme riche a dit « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, c'est-à-dire aie la paix. Mange. » Un autre plaisir de l'âme, manger. D'abord la paix, après manger. Tout le monde aime manger. Bois. Tout le monde aime boire. Et réjouis-toi, divertis-toi, vis la vie, profite de la vie, fais tout ce que tu veux, âme, car tu as garanti de nombreuses années de vie. Ça, c'est la pensée du fou, de l'insensé, car Dieu lui a dit, mais Dieu lui dit, insensé, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? C'est-à-dire, tout sera enlevé de l'âme. Toute la richesse, toute la garantie pour de nombreuses années. Cela enlèvera, la paix sera enlevée, la nourriture sera enlevée, la boisson sera enlevée, les plaisirs de la chair seront enlevés, tout va être enlevé. L'âme va être enlevée. L'âme va être enlevée. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ce n'est pas ta richesse, mais ton âme. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi, a dit le Seigneur Jésus, de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Qui n'est pas riche pour Dieu. Riche pour le monde, pour les autres. Mais pour Dieu, il n'est pas riche. Donc, quand nous traitons de l'âme, parfois, l'âme n'a pas grand-chose, elle a peu. Ce qu'il y a de pauvres, orgueilleux, pédants, il existe aussi comme riches, des pédants, des orgueilleux. Donc, toute personne qui s'attache à n'importe quoi, pas seulement l'argent, mais toute chose de cette vie, un jour le perdra. Je me souviens, je pensais beaucoup, le jour où je perdrai maman, mon sol va s'ouvrir. Mais quand j'ai connu le Seigneur Jésus, à 19 ans, maman a cessé d'être ma richesse. Elle a cessé d'être ma richesse.
Maintenant, ma richesse, c'était mon Seigneur Jésus qui m'avait donné la paix, qui m'avait donné l'assurance, le pain quotidien, qui m'avait donné l'eau de vie, qui m'avait donné la joie, le plaisir de le servir. Quand maman est partie, je ne suis pas resté désespéré, rien de tout cela. Je suis resté consolé, réconforté, car le Saint-Esprit m'a réconforté. Il m'avait déjà réconforté, car elle est tombée malade, enfin. Et elle est décédée. Ainsi, je pense, sont les autres personnes. Tout être humain pense ainsi. Si je conquiers, si j'ai de l'argent, je vais garantir mon futur, toute ma vie, toute ma vie. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. C'est ce que l'âme désire. Quand une personne pense que en obtenant cette assurance, ce repos ici c'est une assurance dans le futur, devant la misère qui arrive, les problèmes, il faut de l'argent pour soutenir. Donc ce repos ici, c'est l'assurance pour le reste de la vie. La nourriture pour le reste de la vie, boisson pour le reste de la vie, et la diversion, tout cela est ce que l'âme humaine désire, ce sur quoi elle se focalise. Mais une personne qui pense ainsi, aux yeux de Dieu, il dit insensé. Aux yeux de Dieu, cette personne est insensée. Insensée. Vous savez que l'insensé, c'est un débile mental. Le fou, l'insensé, est fou. Sa tête est hors de place. Ainsi sont les personnes, les âmes de ce monde. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Avez-vous déjà imaginé, mes amis? Nous allons imaginer que l'un de nous, ou nous tous, nous sommes comme cet homme ici, riche, très riche. Et par hasard, la personne a gagné à la loterie, elle est restée milliardaire. Et alors, comme elle a son focus, son cœur dans le trésor, dans les choses de ce monde, la personne dit à son âme, « Oh âme, tu peux être à l'aise, tu peux être tranquille, tu peux jouir de la vie à volonté, ne te préoccupe de rien, car rien ne manquera pour toute ta vie. » Mais, et s'il y a cette voix que l'on entend, insensée, là dans votre conscience, si vous entendez cette voix insensée, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui sera? Ce qu'arrivera-t-il? Vous n'allez rien savoir faire, vous allez rester là. C'est arrivé avec tous les hommes, femmes, personnes célèbres, riches, puissantes, présidents, rois, empereurs, gouverneurs, présidents, préfets. Cela est arrivé avec toutes les personnes qui un jour ont passé. Mais elles étaient insensées. Elles étaient insensées, car elles ont pensé seulement
à ce petit monde si insignifiant. Des personnes qui sont devenues riches pour le monde, mais pas pour Dieu. Pour Dieu, elles continuaient pauvres et misérables. Pensez bien, mes amis. Le plus grand investissement que quelqu'un peut faire pour sa vie, c'est son âme. C'est le salut de son âme. C'est qu'elle soit riche avec Dieu. Car ce monde, qui vit avec Dieu dans ce monde, a la paix, car sa conscience est lavée dans le sang du Seigneur Jésus. Son âme lavée est en paix, car la personne a une communion avec Dieu, et qui a communion avec Dieu a la paix, reste en paix. Quand on n'a pas de communion avec Dieu, on n'a pas la paix. On peut avoir de l'argent, du succès. C'est pour cela que les personnes tombent dans les drogues, rentrent dans les drogues. Les personnes sont dépressives, les personnes sont anxieuses, les personnes ont la douleur du vide dans l'âme. C'est pour cela, parce que l'âme est assoiffée, l'âme ne veut pas cela, non. L'âme veut du repos, l'âme veut la paix, mais la paix dépend du pardon, dépend du Père, du Dieu de la paix. Et si nous ne prenons pas soin de faire la volonté de Dieu, nous n'aurons pas la paix. Quand vous voyez une personne triste, abattue, rien ne marche pour elle, c'est parce qu'elle n'a pas la paix. Rien ne marche car à partir de son intérieur, il n'y a pas la paix. Et tout ce qu'elle fait, toutes ses attitudes, ses choix, échouent. Pourquoi? Parce que elle a son focus dans la satisfaction de son âme. L'âme n'est satisfaite que lorsqu'elle rencontre la paix. Lorsqu'elle a la paix, naturellement, elle a l'allégresse. Et si elle a l'allégresse, naturellement, elle ne dépend pas de personne, de choses, pour être heureuse. Son âme est entre les mains de Dieu, alors elle a la paix, elle a l'allégresse, elle est heureuse, véritablement. Quand la personne, par exemple, dans ce jeûne de Daniel, cherche le baptême du Saint-Esprit, c'est parce qu'elle a conscience que le Seigneur Jésus l'a déjà sauvée, l'a déjà pardonnée, mais elle veut la garantie. Elle veut le sceau de Dieu que réellement elle est à lui. Elle est de Dieu. Elle veut cette garantie. Donc, elle cherche le baptême du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur Jésus est venu, a fait le travail de porter vos péchés vers le cercueil, le tombeau, payer le prix pour ses péchés. Le Saint-Esprit vient et scelle, il garantit dans les repentis qu'il est de Dieu ou qu'ils sont de Dieu. Donc, mes amis, allez dans cette foi à la recherche de la plus grande richesse, la richesse qui dure pour toute l'éternité, qui garantit une âme en paix, heureuse, tranquille, qui garantit le futur de l'âme, non pour beaucoup d'années,
mais pour toute l'éternité. Je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, mais qui a le Saint-Esprit a la conviction, la certitude, l'allégresse, la joie d'avoir des biens en réserve pour toute l'éternité. C'est le salut, garanti par Dieu lui-même. Donc, il n'y a rien de plus précieux, rien de plus riche que le salut de l'âme. Ici, entre nous, vous pensez que je suis stupide, vous me considérez une personne, un malin, ou stupide, ou quoi que ce soit. Mes amis, quand j'ai connu le Seigneur Jésus, j'ai renoncé à ma vie, mes rêves, j'ai renoncé à mes projets personnels. J'ai mis toute ma vie sur l'autel, toute ma vie. Et quand j'ai connu le Seigneur Jésus, personnellement, que le Saint-Esprit nous présente, je n'ai pas voulu autre chose si ce n'est mener d'autres personnes à cette connaissance. Donc, ça, c'est mon focus. Car tant que je serai là, sur cette terre, je vais lutter de toutes mes forces pour emmener au moins une personne avec moi vers l'éternité. Car cela n'a pas de prix, la valeur d'une âme. Cela n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. C'est pour cela que notre Seigneur est venu au monde et il est venu pour sauver, racheter notre âme. Il guérit, il délivre, il fait des miracles, il donne du pain à l'affamé, de l'eau à l'assoiffé, il répond aux nécessités physiques ici sur terre. Mais il n'est pas venu pour cela, il est venu par-dessus tout pour racheter cette âme. La racheter, l'arracher de l'enfer. Donc, quand cela se produit, ça c'est notre joie, notre salaire. C'est quelque chose qui transcende la compréhension. Je sais que lorsqu'on parle ainsi, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne craignent pas Dieu, ne comprennent rien. Elles comprennent tout de travers, ne comprennent pas, rien, zéro. Ça ne sert même pas de discuter, ça ne sert ni même de répondre. Car le salut est une révélation, vous saviez, le salut est une révélation de Dieu personnelle pour chacun qui est sauvé. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. S'il le permet ainsi, grâce à Dieu.